Bonjour chers amis, chers compatriotes. Merci de regarder Afrique sans visa mental. Vous savez quoi? Je crois que vous avez regardé les histoires, le conflit entre les Africains et les Afro-Américains aux États-Unis. Donc, les Afro-Américains n'ont pas aimé le traitement des Africains vis-à-vis d'eux et ils ont demandé le boycott. Donc, ils vont boycotter les business des Africains, surtout les salons de coiffure. Et il y a eu des Africains aussi qui sont sortis dans les réseaux sociaux pour ajouter de l'huile au feu. Que voilà, ils sont fichés tout ça. Je vous dis sincèrement, arrêtez. Surtout ceux qui ne sont pas en Amérique. Vous insistez, vous mettez de l'huile au feu. Vous ne comprenez pas ce que vos frères, ce que vos sœurs, ce que vos familles peuvent subir aux États-Unis. Le peuple noir américain, on ne blague pas avec eux. Ça, c'est un peuple qui peut détruire le toit qui protège sa tête. Il peut brûler le lit dans lequel il dort la nuit. Donc, arrêtez ça. Je vais d'abord commencer par vous montrer la vidéo d'un noir américain qui explique que ce boycott, ça ne va pas s'arrêter là. En fait, si vous avez, surtout ceux qui sont à l'étranger, vous savez que dans les salons de coiffure en Amérique, il y a beaucoup de personnes qui sont là-bas sans papier. Donc, ils vont jusqu'à aller là-bas. Ils sont en train de dénoncer déjà que voilà, il y a de l'esclavage dans ces salons-là. Donc, ça ne va pas s'arrêter seulement. Ce n'est pas un petit jeu. Ne blaguez pas avec les Noirs américains. C'est un peuple qui s'en fiche, qui se comporte toujours qu'il n'a rien à perdre. Donc, vraiment, je vous demande pardon. Surtout pour vos familles qui sont en Amérique. Je vous demande pardon. Donc, le premier gars qui va parler là, je vais vous dire ce qu'il est en train de dire. Merci. C'est pour ça que certains Africains sont en colère à propos du boycott de ces salons de tresse. Vous leur donnez trop de visibilité. Il se passe des choses vraiment illégales dans ces salons. C'est une forme d'esclavage moderne. Et la personne en question vient du Togo. Désolé si je le prononce mal, je ne parle pas africain. Donc c'est lui qui dit. Mais regardez, entre 2002, donc il montre un article, entre 2002 et 2007, cette personne a fait venir, ou plutôt a trafiqué environ 20 jeunes filles pour coiffer. Vous lisez bien, toutes jeunes. Et même la région d'où elles viennent, on l'appelle la côte des esclaves. Il y a vraiment des pratiques douteuses dans certains de ces salons, dans certains de ces salons africains. Cet article date de 2020, donc ce n'est même pas nouveau. Mais laissez-moi vous mettre à jour. Regardez les conditions de travail. Ces jeunes femmes travaillent 12 à 14 heures par jour. Parfois même sont agressées physiquement. Elles subissent des abus et elles viennent de toute l'Afrique de l'Ouest. Ces commerces sont installés depuis longtemps à New York, au New Jersey, à Detroit. Oui, certains d'entre vous soutiennent peut-être, sans le savoir, une forme d'esclavage moderne ou de trafic humain. Donc ce boycott, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée. Donc maintenant, je vais vous montrer la sœur Nadine. Elle a un salon de coiffure de tressage ouvert 24 heures sur 24 à Bowie, dans le Maryland. Elle a un salon de coiffure tressage ouvert 24 heures sur 24 à Bowie. Et elle est venue en ligne s'excuser pour certains comportements d'autres Africains. Et j'ai lu certains commentaires et certains disaient qu'elle n'avait pas besoin de s'excuser auprès de ses esclaves. Vous n'avez pas à vous excuser auprès de qui que ce soit. Et c'est juste. Mais voilà ce qu'elle a fait. Quoi qu'il arrive, le 1er août, elle voulait venir sur notre plateforme
et dire quelque chose que personne d'autre n'a dit. Elle voulait que vous sachiez qu'elle est désolée. Voilà, c'est elle qui vient. Salut, c'est Nadine. Ce n'est pas une de ces vidéos habituelles que Brandy et moi faisons pour des raisons commerciales. C'est une de ces vidéos que je dois faire avec un cœur plein de tristesse. Je sais que vous avez vu des vidéos et des vidéos sur le drame qui se passe dans les boutiques africaines où nos clients se font manquer de respect, insultés, humiliés. C'est devenu le sujet numéro 1 sur TikTok. J'ai pris le temps de regarder et je suis là aujourd'hui parce qu'au fond de moi, toute mon âme veut dire je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Et je suis la voix de ceux qui ne pouvaient pas vous atteindre. Parce que je sais que notre plateforme est très riche. J'espère que vous partagerez cette vidéo pour exprimer à quel point nous, les Africains, les immigrants, nous sommes désolés. Parce que je comprends que nous avons fait beaucoup de mal, peut-être avant moi. Je veux me joindre à vous dans le combat, mais pas comme ça. Je veux qu'on change. C'est un appel au réveil pour tous les Africains immigrés en Amérique. Nous sommes frères, le respect est mutuel. Parce qu'à la fin de la journée, je ne pense pas que les Américains nous détestent. Ils veulent cette unité. Ils veulent l'avoir dans la vraie vie. J'ai fait beaucoup de travail communautaire parce que c'est ma manière d'exprimer combien vous nous avez soutenus ces dernières années. Parfois, les mots ne suffisent pas pour exprimer ce que vous ressentez. Mes actions parlent plus fort que mes paroles et j'essaie de le faire depuis des années. Ceux qui me suivent savent combien je valorise mes clients. Aujourd'hui, je ne vis pas pour moi-même, je vis pour les autres. Alors, au nom de toutes les entreprises, salons de tressage, épiceries, ateliers de couture, moi, Nadine, je dis aujourd'hui que nous sommes profondément désolés pour tout cela. Et nous prenons note. Nous allons vous montrer ce changement parce que ça commence maintenant. Pas le 1er août. Je ne veux pas attendre ce jour-là. Et tous ceux qui écoutent ce message devraient être reconnaissants d'être dans un pays qui les a accueillis. Le minimum qu'on puisse faire, c'est d'exprimer notre gratitude en nous respectant les uns les autres. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide maintenant. Vous voyez ce qui arrive quand on a des gens comme ça? Philip Randolph, dans les années 30 et 40, qui se plaignait des politiques d'immigration parce que beaucoup d'immigrants arrivaient ici sans comprendre notre lutte. Je veux que vous, Africains, compreniez une chose. Nous ne vous détestons pas tous. Nous ne vous avons jamais détesté. Ce qui nous perturbe, c'est que pendant nos luttes, vous n'étiez pas là. Pas sur la ligne de front avec nous. Ce n'est pas pour ça qu'on s'est battu. Pour que vous veniez ici, créer vos magasins et qu'on achète dans vos magasins. Vous venez ici, allez à l'école. Certains d'entre vous fréquentent des grandes universités européennes, des universités blanches, et vous en bénéficiez, vous prospérez. Mais tout ça, vous ne pouvez pas le faire que parce que nous avons combattu pour que vous puissiez le faire. Et vous vous retournez, vous trouvez un conjoint blanc, vous parlez de nous en disant que nous sommes xénophobes. Comment pouvez-vous dire ça? Parce que l'histoire est de notre côté. Nous avons une histoire de lutte pour vous, d'amour envers vous, de partage de nos communautés avec vous. Vous avez une histoire d'éloignement de nous, de mépris, de parler dans votre langue à notre sujet. C'est ça votre histoire, pas celle d'apprécier ou de dire « Eh bien, dans mon pays, je ne pouvais pas faire ça ». Vous pensez que l'homme blanc vous a permis de faire ça? Non. Mes grands-parents ont vécu la vérité.
Ce n'est pas de la haine, c'est la vérité. Ce n'est pas du discours xénophobe. C'est des décennies où vous venez ici en nous méprisant, en disant qu'on vous a interdit de vous associer à nous. Des décennies à pratiquer le même tribalisme que dans votre pays. Quand vous venez ici, on est tous censés être noirs, agir en noir. C'est comme ça que ça devrait être. Ce n'est pas seulement de la haine venant de nulle part. Vous êtes déjà divisés. Parce que vous dites, je ne suis pas africain, je suis du Nigeria. Je ne suis pas africain, je viens d'Ouganda. C'est comme ça que vous fonctionnez. Une personne d'Ouganda est étrangère au Ghana. On pensait que l'Afrique était une grande utopie. Non. Vous vous traitez selon vos tribus. Vous ne vous voyez même pas comme un même peuple. Vous ne pratiquez pas le panafricanisme. Et ce que je n'aime pas, c'est que beaucoup de mes frères et sœurs qui pratiquent le panafricanisme vous font croire que vous êtes infaillibles, que vous ne faites jamais d'erreur. Alors, quand on vous critique, on doit se disputer avec nos propres frères et sœurs ici à cause de votre comportement parce qu'ils cherchent des excuses pour vous. Arrêtez de manquer de respect aux Afro-Américains. Je tiens à présenter mes excuses aux Afro-Américains pour tout le manque de respect que leur ont montré les Africains. Nous tous ceux d'entre nous qui vivent en Amérique, toutes les personnes que nous connaissons, nous ne sommes pas blancs, mais certains d'entre vous pensent encore l'être. Mais moi, j'ai présenté mes excuses aux Afro-Américains, car nous leur avons manqué de respect. Nous leur avons manqué de respect. Je répète, tous nos immigrants leur ont manqué de respect. Ils ont raison, ils se sont battus encore et encore et encore et encore. C'est grâce à leur combat que nous avons même eu le droit de venir en Amérique. Et pourtant, nous continuons encore de manquer de respect. Les Antillais, les Africains, les Hispaniques, que vous veniez de l'Amérique du Sud, de la République dominicaine, de Porto Rico, peu importe d'où vous venez, nous avons manqué de respect aux Afro-Américains. Et nous ne comprenons pas qu'ils ont raison. Ils se battent depuis longtemps et c'est grâce à eux que nous avons même pu venir en Amérique. Il faut qu'on arrête ces conneries. Je ne veux plus voir ça sur les réseaux sociaux. On est une seule et même famille. On se bat tous pour la même cause parce qu'on est tous noirs. Tu crois vraiment que le système vous voit différemment? On est exactement les mêmes. Et ce sont eux qui se battent pour nous, pour les Noirs. Alors arrêtez ces conneries. Les choses commencent vraiment à chauffer à travers l'Amérique, en particulier au sein de la communauté afro-américaine, avec le boycott prévu pour le 1er août par les Afro-Américains de souche. Il s'agit d'un boycott qui vise les salons de coiffure africains, les restaurants africains et autres commerces similaires. Cette situation existe depuis longtemps, car il y a beaucoup d'Africains, et je ne dis pas tous, car j'ai de très bons amis africains avec qui je m'entraîne chaque jour à la salle de sport. Ce sont des gens solides. Et j'ai appris quelque chose sur les Africains venant directement du continent. Ils ne pensent pas tous de la même manière. Une personne de Mauritanie ne pense pas comme une personne de Côte d'Ivoire et une personne de Côte d'Ivoire ne pense pas comme quelqu'un de Zimbabwe. Ils ont tous des expériences différentes liées au colonialisme et à la manière dont ils perçoivent l'homme blanc, les Arabes. Et ça, je l'ai compris. Ce n'est pas une sorte d'utopie uniforme où tout le monde pense et agit de la même façon.
Eh bien, malgré cela, il y a un problème croissant avec certains Africains qui viennent en Amérique et rabaissent les Afro-Américains, tout en profitant des acquis pour lesquels nos grands ancêtres se sont battus. Ils arrivent ici et disent, vous êtes paresseux, vous ne voulez pas travailler, vous ne comprenez pas la pauvreté d'où nous venons. Nous, on vous dépasse, on fait mieux que vous. Et nous, on les regarde de travers comme, quoi ? Vous oubliez que si vous êtes ici, c'est parce que nous avons voulu faire monter nos chiffres comme l'homme blanc. On s'est battu pour que davantage d'entre vous soient autorisés à venir ici, pour que vous nous rejoigniez dans cette lutte, pas pour que vous arriviez en vous comportant comme si vous faisiez quelque chose que nous n'avions pas déjà fait. Rappelez-vous, vous n'êtes venus ici que parce que la voie était libre et que vous avez vu d'autres Noirs réussir avant vous. Tout ce que vous faites ici, nous l'avons fait avant vous. Donc, quand vous commencez à répéter les mêmes choses que l'homme blanc a dites sur vous, c'est insensé, non? Le colonialisme vous a vraiment laissé des séquelles, pas vrai? Mais maintenant, de plus en plus d'Africains et de Caribéens commencent à s'excuser et ils vont en ligne pour dire ce que les frères caribéens ont dit parce qu'ils comprennent le combat et ils comprennent la lutte, pas vrai? Et maintenant, ils commencent à dire que les Afro-Américains ont raison d'être en colère et c'est vrai. Vous voyez, nous les immigrants, ça fait assez longtemps qu'on est dans ce pays. Vous devriez savoir que si nous sommes ici, si nous avons eu le droit d'être ici, c'est grâce au travail des Afro-Américains, grâce à leur sacrifice, grâce à leur lutte. Toutes les batailles qu'ils ont dû mener, c'était pour eux, pas pour nous. Ils ne l'ont pas fait pour nous, ils l'ont fait pour eux-mêmes. Et c'est vrai. Aujourd'hui, nous profitons des fruits de leur travail. Et nous ne devons pas l'oublier. Je suis immigrant, et oui, dans ma communauté, ou dans les communautés immigrées, et personne ne peut dire le contraire, il y a énormément de manque de respect envers les Afro-Américains. Étant dans ce pays depuis aussi longtemps, si j'agis comme si je ne savais pas, ça veut dire que je les rabaisse volontairement. Ils sont en colère. Et vous savez ce que les immigrants devraient faire en ce moment? On ne devrait pas se disputer avec eux. On devrait se taire et écouter. Beaucoup de communautés immigrées les traitent de paresseux. Ils ne sont pas paresseux. Certains disent même qu'ils n'ont pas de culture. Et ça, c'est une insulte. Bien sûr qu'ils ont une culture. Évidemment qu'ils ont une. Dans la musique, la nourriture, leur mode de vie, leur façon de s'habiller, ils ont une culture, et d'ailleurs, une culture qui est un leader à bien des égards. Nos enfants en Afrique s'habillent comme les enfants noirs d'Amérique. Les enfants en Asie s'habillent comme les enfants d'Amérique. En Amérique latine, en Europe aussi. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de dire ça. Et ce n'est pas seulement limité aux vêtements. C'est aussi dans la musique, dans l'histoire, dans la littérature, dans la science. Vous venez chez les gens et vous voulez les regarder de haut. Vous voulez leur manquer de respect. Non, il ne faut pas remettre en question leur vécu, ni minimiser leur expérience, ni oublier les réalisations des Afro-Américains. Mes frères et sœurs, je vous présente mes excuses. Sans eux, nous ne serions pas ici. Sans eux, nous n'aurions pas les opportunités que nous avons aujourd'hui. Mais voyez-vous, beaucoup d'entre nous, Afro-Américains, avions déjà compris ce qui se passait. Même nos frères panafricanistes, les plus engagés, nous mettaient en garde contre certains Africains du continent. Nos anciens, comme le professeur James Smalls, qui possède un hôtel au Ghana, vient de l'époque des années 60, où il collaborait réellement avec les pays africains. Il pratiquait le panafricanisme pour de vrai. Et l'aîné Smalls nous a expliqué ce que le colonialisme a fait à l'esprit de nombreux Africains. Comment cela a affecté leur manière de penser,
au point qu'ils se croyaient supérieurs à nous, qu'ils nous méprisaient, qu'ils avaient des surnoms pour nous, qu'ils nous traitaient d'esclaves. Maintenant, attention, quand on était jeunes, nous aussi, on se moquait des Haïtiens, des Jamaïcains, et entre nous aussi. C'est ça quand on est jeune, immature, avec un cerveau pas encore développé. Mais ici, on parle d'adultes, de gens mûrs qui viennent ici et nous regardent comme des esclaves, comme si on était en dessous d'eux. Et nos anciens, oui, nos anciens qui pratiquent vraiment le panafricanisme, nous ont mis en garde en disant que la plupart de ces Africains ne pratiquent pas le panafricanisme. Ils nous ont avertis. Pendant qu'on fait nos rassemblements et nos marches, où sont les Africains à vos côtés? Parlez-vous franchement de ça? Écoutez, je vais vous dire un truc. On pense que l'esclavage en Amérique était quelque chose. L'esclavage en Afrique est encore en vigueur. On parle de personnes sourdes, aveugles et muettes. Ne vous méprenez pas. Parce que quelqu'un qui porte un tissu imprimé fabriqué en Hollande ou en Inde, vous pensez que c'est une expression culturelle africaine? Ce n'est pas une expression culturelle africaine. Ce tissu a été imprimé dans un pays européen, puis vendu aux Africains. Et ils l'ont accepté comme leur tissu. Vous comprenez ce que je veux dire? Juste pour ce morceau-là. Oui, ils parlent la langue, mais ils connaissent moins leur histoire que vous et moi. Donc, vous avez une personne sourde, aveugle, muette, rétrograde, parlant une langue africaine et venant d'un pays africain. Ne venez pas ici pour être un parasite sur notre propre peuple, sans respect pour vous-même en tant qu'être humain. Et puis, parce que vous parlez la langue, vous essayez de vous mettre en avant comme si vous aviez une richesse culturelle que les autres n'ont pas. Le groupe africain le plus culturellement ancré dans le monde, ce sont les Afro-Américains. La plupart des mouvements qui ont changé le monde, qui ont permis à toutes les nations ethniques d'en bénéficier, c'est notre mouvement. Et pourtant, on est rabaissé, méprisé, parce que ces gens sont tellement lâches et effrayés par l'homme blanc qu'ils pensent, parce qu'ils ont peur de l'homme blanc, qu'ils doivent être contre nous. Voilà l'un de nos anciens, un de nos piliers noirs américains, un homme qui pousse pour l'Afrique depuis longtemps, depuis toujours, à tel point qu'il ne fait pas que la pousser, il y vit. Il vit au Ghana, il a un hôtel au Ghana. Et il nous dit beaucoup de ces Africains pensent comme ça. Et je l'ai vu moi-même, chaque Africain. Parce que, comme je l'ai dit, lors des émeutes ici, il y a 4 ans, je suis allée à Little Africa. C'était plein et pas un magasin africain n'a été détruit. Pas une seule vitre cassée. Nous ne haïssons pas les Africains. On s'est battu pour que vous veniez ici, pour que vous puissiez vous épanouir. Ce qu'on n'aime pas, c'est la façon dont certains d'entre vous se comportent quand vous arrivez ici. On ne comprenait pas, ni ne savait que vous alliez agir comme ça. Beaucoup de nos frères panafricains cherchent des excuses pour vous. Vous vivez sur votre terre, avec votre langue intacte, votre culture intacte. Mais vous fouillez votre terre pour venir ici, profiter des choses pour lesquelles nous avons combattu, et ensuite vous avez le culot de nous regarder de haut en disant que vous nous surpassez. Je vais le redire, vous fouillez votre pays, vous venez ici, vous profitez des ressources pour lesquelles nous avons combattu, et vous avez l'audace de dire que vous nous surpassez. C'est ça le problème. Ça n'a rien à voir avec autre chose. C'est ça le problème. Je ne peux même pas m'imaginer aller au Ghana ou au Nigeria, parler mal des gens et dire que je les surpasse alors que je suis chez eux. Alors je me prendrais pour qui? C'est quel genre de folie ça? Vous ne voyez pas les Sud-Africains se plaindre des Afro-Américains là-bas. Je ne vais pas dans la maison des autres pour me comporter comme ça.
Mais vous venez chez nous et vous nous dites qu'on n'a pas de culture. Si on n'a pas de culture, pourquoi avez-vous fui la vôtre pour venir profiter de ce que nous avons établi ici? Pour que vous ayez même une plateforme. On doit avoir une forme de culture. Une culture qui influence le monde entier, que tout le monde copie. On doit avoir une culture. Est-ce que ce genre de conneries idiotes qui se passe, et c'est ça qu'on dénonce. Alors, mes frères et sœurs africains qui regardent cette vidéo, on ne vous déteste pas. On n'aime pas ce que vous faites quand vous arrivez ici, ni l'état d'esprit que vous avez envers nous quand vous arrivez. C'est ça qu'on n'aime pas. C'est contre ça qu'on s'élève. Alors arrêtez de faire comme si vous étiez sourd à ce qu'on dit. Parce qu'après ça, si vous faites semblant de ne pas entendre, ce n'est pas une question de surdité. C'est juste du manque de respect. Vous continuez simplement à manquer de respect. Je vous jure, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vais mettre plus de vidéos plus tard. Je vous dis encore, je répète encore, le noir américain, c'est pas quelqu'un à qui on peut faire la guerre. Je vous jure. Je vous jure, s'ils disent vraiment, j'espère que ils vont comprendre, ils vont... je sais même pas ce que je peux dire. Je vous jure, s'ils s'appliquent vraiment dans cette guerre, vous allez regretter le racisme des Blancs. Je vous jure que vous allez préférer le racisme des Blancs. Ok? Donc, que ceux qui comprennent, que ceux qui sont en mesure de comprendre ce que je viens d'insinuer par là, comprennent. C'est très sérieux. Je vous jure que vous allez regretter. Il y en a qui vont dire, oh, je préfère le racisme des Blancs. La guerre contre les Noirs américains, vous ne voulez pas ça. Ok? Quand nous sortons de l'Afrique, c'est pour se chercher, comme on dit. Donc, continuons à chercher. Arrêtons ces histoires-là. Merci.